Sans plus attendre, je voudrais saluer Alexandre Delval, qui est enseignant, essayiste, géopolitologue et qui est auteur notamment de « Pourquoi on tue des chrétiens dans le monde aujourd'hui ?» La nouvelle christianophobie. Vous venez de publier également un livre qui s'intitule « Le projet ». Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Ce qui m'a absolument interloqué, c'est de voir que les pays qui sont en tête, des pays qui agressent les chrétiens dans le monde, sont des dictatures communistes. Alors je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait plus de persécutions de chrétiens en Chine ou en Corée du Nord que, qu'en Irak ou qu'au Pakistan. C'est pas du tout surprenant, mais vous savez, le diable aime faire croire qu'il n'existe pas, et aujourd'hui la mode c'est de dire, puisqu'il n'y a plus l'URSS, il n'y a plus de communisme. Alors du coup, on ne parle même plus des persécutions du fait de régimes communistes, mais enfin un des plus grands pays du monde, c'est la Chine. C'est une Chine néo-communiste avec un président de plus en plus néo-maoïste qui veut rétablir un enrégimentement de la société, et notamment une persécution des religions monothéistes vues comme occidentale. C'est la même chose en Corée du Nord, deuxième grande dictature communiste, mais aussi les chrétiens, notamment évangéliques, ont été beaucoup persécutés au Vietnam, à Cuba. Donc vous avez tout à fait raison, c'est pas connu. Le communisme tue des chrétiens chaque jour. Mais attendez, Alexandre, on parle de persécution, on parle de lieux de culte fermés, détruits. Bon, tout ça, ce sont des belles formules qui signifient pas grand-chose. J'ai du mal à me représenter ce que signifie persécution. Qu'est-ce qu'on leur fait à ces chrétiens ? Alors, quelques chiffres, rien qu'au Nigeria, là c'est un pays africain à moitié musulman, à moitié chrétien, les chrétiens du Nigeria, c'est 25 000 morts juste sur à peine 10 ans. Le Sud-Soudan, c'est un génocide de 1 million de morts dans les années 90-2000, donc là on est au même niveau que le génocide arménien pratiquement. Où on tue ces gens-là au prétexte de leur religion, on les tue parce qu'ils sont chrétiens. Au Nigeria, on tue des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, c'est la religion du Baptou, du blanc, du colonisateur. En Irak, il s'est passé la même chose. Dans les pays musulmans, en général, on persécute les chrétiens et on les tue très souvent. Parfois, c'est l'État, comme le Sud-Soudan, avant qu'il soit séparé du Nord, c'est l'État militaro-islamiste du Nord, de Khartoum, qui avait fait 2 génocides contre les musulmans noirs du Darfour, 350 000, et contre 1 million de chrétiens du Sud-Soudan. C'est passé comme une lettre à la poste, puisque c'est la religion du dominateur occidental. On n'en a jamais beaucoup parlé. Par contre, au même moment, l'ONU déclarait comme génocide les 17 000 Bosniaques tués par les Serbes, alors que c'était pas un génocide, c'était une guerre atroce entre trois groupes. Vous voyez, le 2 poids 2 mesures, 17 000 musulmans en Bosnie, c'est un génocide. 1 million de morts au Sud-Soudan, c'était pas un génocide. J'entends ce que vous dites. Et en Chine, alors, parce que en Chine, les médias parlent du sort que les Chinois réservent aux Ouïghours, qui sont des musulmans, mais j'entends rarement dans les radios, à la télévision, des chrétiens ont été assassinés par le pouvoir chinois à tel endroit. Ça, c'est un truc auquel on n'est pas habitué. Que fait-on aux chrétiens en Chine ? On n'est pas habitué. Et pourtant, il y en a eu encore plus qui ont été tués. Vous savez qu'en Chine, c'est très simple. Quand vous êtes d'une religion monothéiste occidentale, chrétien, et même quand vous êtes musulman, vous êtes considéré comme une religion non asiatique, prosélyte, donc dangereuse pour la mentalité asiatique, autant que pour le communisme. Mais les Chinois sont pragmatiques. On vous tolère si vous êtes dans les églises acceptées par le Parti communiste, avec des évêques acceptés par le Parti communiste. Mais jusqu'aux accords du pape François, et aujourd'hui c'est toujours le cas pour les évangéliques, il y a des églises liées à l'Occident qui refusaient que le Parti communiste chapeaute des églises avec ses propres évêques à la solde du parti. Et ceux qui adhéraient à ces églises non soumises au Parti communiste, il y avait, si vous voulez, chez les cathos comme chez les protestants, il y avait les 2 voies, ceux qui acceptaient, ceux qui acceptaient pas. Ceux qui n'étaient pas soumis au Parti communiste ont été traînés en prison, beaucoup sont morts en prison, y compris des évêques, beaucoup ont été tués, mis dans des camps comme les Ouïghours, mais on n'en a pas parlé parce que les chrétiens se défendent pas. Pourquoi ? Alexandre Delval, essayiste, géopolitologue, guerre de civilisation, guerre ethnique, les deux mon général. Est-ce que ce qui s'est passé en Arménie, entre l'Arménie, les Arméniens et l'Azerbaïdjan, préfigure d'autres types de guerres qui pourront se dérouler ou qui se déroulent déjà en d'autres points du globe? Ah oui, parce que vous savez qu'au même moment où il y a un sommet européen où on va parler de sanctions, à mon avis timides, sur la Turquie, comme par hasard, le même jour,
Erdogan participe à un défilé militaire en l'honneur de la victoire glorieuse, paraît-il, on est à 1 contre 100, mais c'est glorieux selon lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a réhabilité totalement cette idée en disant ce n'est qu'un des fronts et il y en aura tant d'autres et cette victoire n'est pas la fin de quelque chose mais le début de tant d'autres fronts. Enfin, c'était terrifiant. Il a fait aussi quelque chose d'absolument terrifiant qui là était un appel au côté ethnique dont parlait Valérie Toragnan. Il a rendu hommage à l'un des 3 organisateurs du génocide des Arméniens de 1915, Enver Pacha, et en l'hommage de son frère, qui étaient des militants pan-turc. Il y a une dimension pan-turquiste chez Erdogan et il faut rappeler que ce monsieur qui s'est empressé de crier au racisme à cause de l'affaire du football, au même moment où il traite tout le monde de raciste systématiquement, même Merkel il l'avait traité de nazi il y a quelques années, au même moment il a scellé une alliance au Parlement turc depuis qu'il était un petit peu en chute dans les sondages. Pour gagner les 2 dernières élections, il a scellé une alliance terrifiante avec de véritables néo-nazis qui sont le mouvement qu'on appelle l'Ougri dans le langage commun en France. Oui, on les a même le vus. MHP en Turquie. Ouais, on les a même vus et le MHP en France. Les loups gris quand ils ont... On les a vus en France. On les a vus peut-être même à Dijon, pour les événements de juillet à Dijon. Oui, ils ont voulu terrifier les Arméniens sur le sol même de la France, mais surtout, c'est grâce à l'alliance avec ce parti qu'Erdogan est resté au pouvoir, et ce parti, c'est pas n'importe quel parti. C'est pas comparable à Le Pen ou à Salvini, c'est pas des populistes. Leur chef historique, le colonel Alparslan Türkeş, était un admirateur d'Hitler et il avait reproché à Atatürk sa neutralité. Pendant la Seconde Guerre, il avait préconisé une alliance comme la première avec l'Allemagne nazie et il avait reproché le neutralisme des kémalistes. C'est terrifiant. Donc aujourd'hui, c'est une alliance nationale islamiste. Erdogan joue sur 2 plans au moins, le nationalisme ethnique pan-turquiste et il est très malin. Par exemple, à Tripoli, il dit qu'il va soutenir non seulement les frères musulmans en lutte contre Haftar, nous on est avec Haftar, lui il est avec Tripoli, les frères musulmans, mais il dit comme par hasard, il rappelle qu'il y a eu des mélanges et qu'à l'époque turque, des Turcs ont fait souche à Misrata, comme par hasard là où il y a des milices islamistes, et Erdogan, pour motiver les nationalistes turcs, il dit pas je vais aider des islamistes, il dit on va aider nos frères turcs descendants de Turcs ottomans. Par contre, aux islamistes frères musulmans, il dit on va aider les musulmans. Donc il joue sur le pan-turquisme et le pan-islamisme néo-ottoman, ce qui est une alliance terrifiante, à la fois ethnique et civilisationnelle religieuse, et c'est pour ça que cet homme est absolument terrifiant, il est inquiétant. Moi je l'avais défini comme un national islamiste dès 2002 lorsqu'il était arrivé au pouvoir et j'avais été sidéré par la naïveté de tous les occidentaux, mais tous sans exception, même en France. Moi je me rappelle, j'avais écrit un livre là-dessus et tout le monde disait mais comment peut-on oser qualifier ce monsieur d'islamiste ou de nationaliste? Rappelez-vous, c'était un conservateur équivalent du Parti populaire européen. Pourquoi ça n'intéresse pas les journalistes et les gens, Alexandre Delval? C'est la règle de la proximité. C'est vrai qu'à l'école de journalisme, on apprenait que bon, une information, un fait qui se déroule à 50 km de chez soi, c'est plus concernant que quand c'est à des milliers de kilomètres. C'est ça? Pourquoi les gens s'en fichent un peu du sort des chrétiens d'Arménie? Il y a de cela quand on parle du Nigeria ou de pays très très lointains, mais pour l'Arménie, on est extrêmement proche de l'Arménie. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, dans le sud de la France, à Marseille, à Aix, on avait tous des amis arméniens, on était tous très concernés par le sort des Arméniens. Pour les Arméniens, je pense pas que c'est la distance qui explique ça. Non, je pense qu'il y a une autre raison qui est terrible. Et le problème de l'Occident, c'est que il a intériorisé, pour paraphraser Bourdieu, cette idée qu'il est le pire. Nous serions les pires. Et si on est les pires, l'homme blanc occidental, si c'est le pire, si le judéo-chrétien croisé sioniste, c'est le pire, la religion qui a été produite et qui a fait grandir cet Occident pendant des siècles, sa religion, c'est la religion de l'oppresseur. Et beaucoup de progressistes, même très sincères parfois, y compris même certains qui sont dans des associations catholiques, ça qui est assez amusant, ont intégré cette idée que nous sommes le pire. Moi, je parlais souvent à des curés quand j'avais écrit ce livre sur la persécution des chrétiens. Ils me disaient eux-mêmes, vous savez, il faut pas attiser les haines, ne parlons pas trop des chrétiens persécutés. Là, on a un discours de Zimmi qui a intériorisé le fait que finalement, ce qui lui arrive, il le mérite un peu. Il est la religion de l'homme blanc, la religion de l'oppresseur. C'est ça, à mon avis, qui permet l'impunité. Je dirais plutôt une autodétestation, le christianisme comme religion de l'impérialiste. Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste, enseignant, y a-t-il des pays où les chrétiens sont en voie d'extinction, de disparition? Ben oui, il y en a un qui est très connu, on en parlait tout à l'heure, eh bien c'est la Turquie. Il faut savoir que la Turquie, il y a un siècle,
abrité plusieurs millions de chrétiens, si on compte les Grecs qui étaient encore très nombreux, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Araméophones. Aujourd'hui, on est à 0,02%. Moi, j'ai rencontré les Grecs là-bas. Ils sont maintenant en tout et pour tout moins de 10 000. Ils étaient encore 300 000 il y a 30 ans, et ils étaient plus d'1 million il y a 50 ans, avant les fameux pogroms de 1950. Donc c'est une véritable éradication qui se passe qu'est-ce qui sans se passe trop de problèmes. Quand on éradique, on fait quoi? On les fait fuir? On les contraint à l'exil? C'est très simple. On les convertit? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est passé la même chose en Turquie dans les années 50 qu'en Égypte. C'était l'époque du début de l'anticolonialisme et le chrétien était associé aux colonisateurs. Et il y a eu des pogroms dont beaucoup d'Égyptiens se souviennent encore et de Turcs aussi dans les années 50. Pendant plusieurs journées, tous les magasins et les maisons des chrétiens, mais aussi des juifs, ont été saccagés. Les deux étaient associés à l'Occident. Et ça a été terrifiant pour beaucoup de chrétiens de l'époque qui, pour ceux qui pouvaient, ont définitivement quitté le pays. Il y a eu un deuxième problème. Quand il y a eu le conflit avec Chypre, les chrétiens de Turquie assimilés aux Grecs ont été extrêmement mal vus et ont été persécutés de plus belle. Et beaucoup sont rentrés en Grèce. Il faut savoir que plus d'un tiers des Grecs de Grèce sont des descendants de chrétiens qui ont dû quitter la Turquie. Et donc c'est une véritable hécatombe. Rien que ces 40 dernières années, ce sont plus de 300 à 400 000 chrétiens qui ont quitté la Turquie. Il y avait encore des centaines de milliers de chrétiens en Turquie il y a à peine 40 ans. Et moi j'étais assez ami de Hrant Dink, qui était un Arménien très connu, très pacifique, très modéré. J'étais en vacances chez lui juste avant qu'il soit tué, 3 balles dans la tête. Mais beaucoup de Turcs ont manifesté en sa faveur. C'était les Turcs progressistes, démocrates. Mais beaucoup de Turcs aussi, comme au Pakistan pour Asia Bibi, ont dit c'est très bien, c'est bien fait pour lui. C'était un homme très modéré. On a tué le chef de l'Église catholique en Turquie en 2007. Qui en a parlé dans les médias? C'était un Italien qui était le chef de l'Église catholique pour tout le Moyen-Orient. 3 balles dans la tête. On a tué aussi Luigi Padovese, le prêtre à Trésibonde. 2 balles dans la tête à chaque fois. Mais ces dernières années, dans les années 2000, on a tué aussi à Malatya, rappelez-vous le pogrom de Malatya, des dizaines d'évangéliques convertis turcs. Mais régulièrement, en Turquie, on assassine des prélats, des chrétiens, et on n'en parle même pas dans les médias occidentaux. C'est la fin, c'est l'aboutissement du génocide, car le génocide arménien, on l'oublie trop souvent, ce n'était pas que les Arméniens, c'était surtout les Arméniens, mais aussi les Assyro-Chaldéens ou les Araméophones, ceux qui parlent la langue du Christ, qui sont également des peuples autochtones en Turquie de l'Est, mais aussi des Grecs. Le génocide arménien, il y avait une dimension très ethnique, parce que les Arméniens sont si vous voulez, un obstacle pour l'unification de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, pour la turcophonie, mais les chrétiens de Turquie en général avaient été visés par le grand chef de l'islam de l'Empire ottoman, le Cheikh ul-Islam, et il avait fait des fatwas pour appeler à ce que la Turquie se débarrasse définitivement de tous ces chrétiens. Ce que font les islamistes dans les pays arabes et ce que font les islamistes au Pakistan, tous ces pays n'auront pratiquement... Et moi, je suis beaucoup moins optimiste que ce qui a été dit avant. Tous ces pays n'auront plus de chrétiens dans très peu de temps, à part l'Égypte et le Liban, où il y a une masse de plusieurs millions. Le reste des pays d'Orient, il n'y aura plus de chrétiens, parce que le peu qui reste, ils reviennent beaucoup moins qu'on voudrait. Malheureusement, par rapport à ce qu'on avait dit sur l'Irak, et ils font très très peu d'enfants par rapport aux musulmans. Vous savez, il y a quand même des lois de l'histoire qui sont celles de la démographie, premièrement, et des rapports de force. Les chrétiens d'Orient n'ont ni l'un ni l'autre. Beaucoup de conversions aussi en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, énormément de conversions dans certains pays où il y avait parfois davantage de chrétiens ou des proportions importantes de chrétiens, voient d'année en année beaucoup de conversions en général à l'islam. D'accord avec ça, Alexandre Delval? Ah oui. Ah oui, énormément. Alors beaucoup, c'est par la menace, mais aussi par la conversion, parce que c'est une religion qui tolère la polygamie, et donc c'est une religion qui est plus simple aussi. Elle est moins philosophique. Il y a pas l'histoire de l'Esprit Saint, de la Trinité. C'est une religion qui parle beaucoup plus à des gens qui ont des mœurs traditionnelles. Et je dis pas ça de manière péjorative. C'est une religion qui peut, selon certains africanistes, par exemple Kémy Séba, il trouve, même s'il n'est pas, vous savez, c'est un africaniste
islamiste un peu radical, ils voient dans l'islam quelque chose de plus compatible avec la mentalité africaine que le christianisme. Et la grande supercherie des islamistes, c'est de faire croire qu'ils seraient la religion anticoloniale, alors que les islamistes ont également colonisé l'Afrique. Mais la mémoire est courte, et comme les chrétiens, c'est les... Les historiens un peu sérieux disent d'ailleurs qu'à cet égard, ils ont davantage colonisé des Africains subsahariens que les chrétiens. Vous pouvez lire Ndidian Tian, le grand historien sénégalais, musulman. Il a écrit le livre le plus remarquable sur cette question, et il parle de 17 millions de personnes déportées et des millions d'émasculés, castrés. Et il mourait beaucoup d'hémorragie parce que les Arabes avaient peur en plus qu'ils se reproduisent. C'est la grande phobie de la puissance sexuelle du noir. Alors il les castrait. Enfin, c'est un crime contre l'humanité, l'esclavagisme arabe des Noirs. Mais les africanistes un peu anti-occidentaux ont oublié tout ça et ils se focalisent sur l'élément faible, cette Europe chrétienne en voie de déclin démographique. Les perspectives...